D'abord, le patrimoine, il faut le sauver. Avant, vous savez, c'est pas moi qui disais ça, mais c'est Laurent Rabaté il me disait, c'est bien ce que vous faites sur le patrimoine, parce qu'avant l'an 2000, tout le monde se foutait du patrimoine. Et là, il y a une prise de conscience, parce que le patrimoine, il finit par se détériorer. Donc, si vous n'en prenez pas soin, eh bien, ça disparaîtra. Bonjour à toutes et à tous, à chacun, à chacune, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Chartrissimo, devenue une émission phare de Radio Grand Ciel, une émission enregistrée par les maestros de Chartres TV dans leur très beau studio du boulevard Chasles. Un grand merci à eux pour l'accueil, l'expertise et les chouquettes. Aujourd'hui, avec Jean-Pierre Gorge, maire de Chartres et président de Chartres Métropole, nous allons évoquer le patrimoine fabuleux de notre bonne ville. Ceux qui ont profité des journées du patrimoine pour le découvrir ne diront pas le contraire. Et parmi ces découvreurs, il y eut, rappelons-le, un certain Emmanuel Macron. Jean-Pierre Gorge, ma première question sera la suivante. Le président de la République a-t-il été impressionné par les ateliers lorrains et le trésor de la cathédrale? Je crois que c'est lui qui avait choisi de découvrir ces... Il a choisi, il s'est fait aider par, Il s'est fait aider. par Bern, Stéphane Bern. Ouais, Stéphane ouais, Bern. ouais, il s'est fait aider. Non, mais deux choses intéressantes, parce que bon, les ateliers lorrains, bon, bien sûr, c'est chartrain, bon, il y a déjà quelque chose d'installer longtemps dans la ville, mais c'est une opération intéressante parce que ces ateliers étaient à vendre il y a quelque temps, donc il y avait un risque que tout ça, ça parte à la découpe. Il y avait des gens qui travaillaient dedans, et donc nous, on a décidé de préempter à cette vente-là, et donc voilà, ça n'a pas coûté très cher, mais en même temps, on a récupéré un fonds, le fonds Lorrain, qui est considérable, tous les schémas de tous les vitraux qu'ils ont fait dans le monde entier. Donc là, c'est colossal, je ne savais pas qu'il y avait ça quand j'ai préempté. Oui, mais je voulais que le lieu reste en l'état et surtout que les gens qui travaillent dedans puissent continuer de travailler dans le même esprit, avec la même ambiance. Voilà, donc avec, bien sûr, derrière une responsabilité importante parce que le patrimoine, il faut l'entretenir, donc il va y avoir beaucoup de frais. Il faut, avec une difficulté, c'est le problème du patrimoine, dans Chartres et d'ailleurs du secteur sauvegardé, il faut entretenir, ça continue de tenir debout, mais en même temps sans changer l'allure, le jus. Et donc là, comment faire? Alors, c'est toujours compliqué. D'ailleurs, on voit bien que certaines maisons, il vaudrait mieux les casser et les reconstruire à l'identique, en prenant des photos. Là, Lorrain, il faut amener un peu de modernité et que ça reste la même chose. Vous voyez, par exemple, pour le chauffage, il faut regarder dans le décor le même système de chauffage, mais chauffé autrement. C'est ce qu'ils font d'ailleurs, ils mettent des radiateurs. Et donc Emmanuel Macron, il a été impressionné par Lorrain? Oui, impressionné d'abord par Lorrain, l'histoire, les vitraux, tout ça. Puis ensuite, l'atelier, là, qui a des projets intéressants, avec une fille merveilleuse, qui est contente qu'on le laisse sauver, qu'elle soit définitivement ici, et qui a beaucoup de travail très intéressant de restauration. Et voilà, il a été surpris par le métier aussi. Il y a eu quelques échanges pour lui dire que le plomb, il faut faire attention, hein. Et elle a expliqué que quand elle était enceinte, elle faisait attention de ne pas être trop en contact, mais sinon, ça ne gêne pas du tout, cette histoire de saturnisme. Mais non, mais parce que les gens inventent des conneries, et puis tout le monde met le nez là-dedans, après on fait des lois, mais le plomb, ça tue personne. Si vous en mangez tous les jours, il y a un risque. Il y a les chewing-gums, il y a un certain nombre de choses, des bonbons, tout ça. Donc voilà, elle a expliqué ça au président, quoi. Et donc elle était bien concernée par le sujet. Et lui, il a écouté. Hein, donc voilà, quand on est un peu trop rigide, tous ceux qui lavent plus blanc que blanc, là, il y a toute maintenant une nouvelle type je sais pas, dans la politique, même aussi en France, des gens, ils veulent laver plus blanc que blanc, sauf chez eux. Vert, Chez eux, non. plus vert Pas- que vert. Plus vert que vert, oui, il y en a plus vert que vert. Il y a des choses intéressantes. Il faudrait que vous me questionniez un jour sur les arbres, les choses comme ça. De quel arbre voulez-vous parler? Oh, je sais pas. Alors, les ateliers Lorrain, restons-y un peu, c'est un Ouais. lieu évidemment magique, c'est un peu le berceau du vitrail contemporain à Chartres, puisque Gabriel Loire a appris chez Lorrain. Oui. Mais c'est aussi un lieu, donc vous l'avez dit, de création. La ville a évidemment des projets pour ce lieu. C'est un peu symptomatique de la manière que vous abordez finalement le patrimoine. C'est de l'ancien, c'est beau, il faut le conserver, mais aussi faut lui donner un nouveau dynamisme, un Bien nouveau sûr, souffle. c'est ce que je dis partout. D'abord, le patrimoine, il faut le sauver. Avant, vous savez, c'est pas moi qui disais ça, mais c'est Laurent Rabaté il me disait, c'est bien ce que vous faites sur le patrimoine, parce qu'avant l'an 2000,
tout le monde se foutait du patrimoine. Et là, il y a une prise de conscience, parce que le patrimoine, il finit par se détériorer. Donc, si vous n'en prenez pas soin, eh bien, ça disparaîtra. Alors déjà, moi, dès mon arrivée, j'ai mis une partie du budget, une partie assez importante du budget dans la sauvegarde du patrimoine. Quand vous le mettez hors d'eau, hors d'air, hors d'eau, eh bien, déjà, vous le prolongez sa vie. Quand les toits sont solides, parce que l'eau finit par tout casser, si vous laissez de l'eau pénétrer dedans, ou si vous laissez les arbres, c'est les destructeurs des bâtiments, les arbres. Je prends souvent l'exemple de la Grèce où les oliviers finissent par avoir le patrimoine. Donc là, à Chartres, on fait attention à tout ça. Donc on les restaure et puis on les anime de l'extérieur. Oui, à chaque fois qu'il y a un objet important et qui est sur un parcours raisonnable, eh bien on le met en lumière et puis on lui trouve des animations à l'intérieur. Donc c'est ça l'idée. L'idée, elle est aussi simple que ça. Et ça fait que on vit avec ce patrimoine, on se sent une responsabilité de l'entretenir. Lorsque vous devenez maire de Chartres, vous ressentez aussitôt le poids de l'histoire, c'est ce que vous avez dit dernièrement. Alors évidemment, ce poids de l'histoire peut avoir un effet inhibant sur certaines natures. On se dit, faut le respecter, faut rien faire, quoi. Et quant à vous, c'est plutôt le contraire. Il a décuplé votre énergie créatrice, on dirait. Oui, parce que d'abord, moi, c'est à l'Assemblée nationale, quelqu'un qui m'avait dit, il me demandait d'où j'étais, je dis de l'Eure-et-Loire, mais d'où? J'ai dit Chartres, je suis le maire de Chartres. Il me dit, maire de Chartres, oh, incroyable, mais tu sais dans quelle ville tu es? Et je dis, oui, j'ai l'impression. Il me dit, tu sais, j'ai l'impression que tu ne te rends pas compte. Bouvard, il s'appelait, un ancien député, il dit, moi j'y vais souvent, mais c'est merveilleux. Donc là, on prend la dimension. Alors ensuite, moi je sais, alors là c'est peut-être plutôt le technicien, que de toute façon, rien n'est durable. Une maison, si vous ne l'habitez pas, elle meurt toute seule. Aussitôt qu'il y a quelqu'un dedans, elle est entretenue. Vous voyez? Faites attention, corrigez. Tous les jours, c'est homéopathique en fait. Vous corrigez un carreau, une fenêtre, une porte, vous recalez les choses, vous nettoyez des murs, faites attention à une tuile qui est partie. Donc quand il y a des habitants dedans, c'est durable. Aussitôt qu'il n'y a plus personne dedans, ça va mourir tout seul. Alors, c'est ça le problème du patrimoine qui n'est pas habité. Eh bien, ça finit par disparaître. Oui, on en connaît des exemples aussi en ville, le patrimoine qui est non habité. Ça peut aussi s'affaisser. La ville a été obligée d'étayer, par exemple, de nombreuses maisons. Bien sûr, il y en a beaucoup, vous avez vu, parce que si vous n'avez pas d'habitants dedans... Alors, quand il y a des commerces au rez-de-chaussée, les gens sont là la journée, mais la boîte, ils ne la connaissent pas, même au-dessus. Donc, tout ça, c'est vide. Et puis, il suffit d'un carreau cassé, vous avez un pigeonnier. Vous voyez? Et la fiente de pigeons, c'est terrible. Des fois même, ça tombe sur les tables de restaurant. Vous voyez, les gens se plaignent d'un arbre, tac, ça tombe sur la table de restaurant. Alors le restaurateur peut demander d'enlever les arbres. Vous voyez. Puis après, quand on veut couper les arbres, on dit oh là, pourquoi il coupe les arbres? Vous voyez. Non, mais ce que je veux dire, que la fiente de pigeon, c'est destructeur. Compris, oui, mais j'aime bien faire des digressions de ce style. Et donc, alors moi, j'ai pris vraiment conscience de ça, et je me dis à chaque fois, il faut aussi lui donner une vie. Vous voyez, là, j'étais. Vous voyez l'Eurelium, vous voyez, un bâtiment qui a été restauré par le conseil départemental, c'est très bien, mais il y avait des salles qui ne vivaient pas trop, comme la petite chapelle qui était à l'intérieur. Aujourd'hui, c'est un tribunal, vous voyez. Et bien tout ça, vous voyez, il y a de la vie, c'est entretenu, c'est surveillé. Et à partir du moment où vous avez des gens, le patrimoine est sauvé. Et donc, moi, j'essaie de faire en sorte que partout, il y a de l'animation. La médiathèque, c'était la Poste. La Poste, le bâtiment était foutu. Et ils allaient le quitter. Si on ne le reprend pas, pour y faire un objet culturel important, c'est foutu. Alors ça, c'est une création majeure, quand même. Oui. Vous avez, je vous donne... Non, le plus bel exemple, c'est pas celui-là. C'est 2003, c'est le Conservatoire de musique. Oui. Hein? Là, à cet endroit-là, c'était une friche urbaine qui était squattée. Il y avait des feux dedans, le cloître des Cordeliers. Et là, il y avait l'école de musique rue des Béguines qui était petite. J'emmenais mon fils jouer du violoncelle là-bas. Là. Tiens. Et d'ailleurs, sa prof, c'est la personne qui est devenue la directrice. Hein. Donc, c'est marrant. Vous voyez que ça remonte avant que je sois élu. Et donc, ils avaient eu ce projet. Je crois que la ville avait eu ce projet-là. Et donc, quand j'ai vu ce cloître, je me suis dit, ça fait une très belle école de musique. En fait, c'est devenu un conservatoire de musique départemental. C'est merveilleux. Ça n'a pas coûté très cher en 2003, je trouve. Et ben voilà, ces lieux ont été conservés. Vous avez l'ancien lycée Marceau. C'est une école. Oui, bien voilà. Là où il y avait le muséum d'histoire naturelle, le muséum est en train de s'écrouler avec
avec ses oiseaux emplumés, tout ça, qui étaient replumés. Et ces là. collections de papillons, oui. Oui, tout ça. Et donc, des collections, elles sont toujours là, mais il faut faire attention parce que tout ça, ça peut mourir d'un seul coup. Là, on va y faire le on. Donc, j'essaie de récupérer une aile qui avait été prise par la région pour faire de la danse, reconstituer le bâtiment pour en faire quelque chose de sympa. Petite parenthèse, le on, ce sera quoi? Parce que le off, maintenant, on le connaît. Le on, ça va être l'équivalent du off, mais pour la musique. Pour la musique. Avec une salle, un auditorium, des endroits où on peut faire des enregistrements de musique, un certain nombre de choses. On pourrait même y faire un peu de danse. Vous savez, j'essaye de faire il y a toujours l'institutionnel, vous voyez, vous avez le théâtre, c'est institutionnel. Le off, c'est pour les troupes indépendantes. Voilà, c'est la création. Là, c'est pareil, vous avez le conservatoire de musique et de danse. Ben là-bas, je vais faire le on, c'est la même chose, mais pour les troupes indépendantes, pour l'indépendance. Donc ça, c'est une forme de modèle. On l'a avec le musée, vous voyez, vous avez toujours l'institutionnel, et puis on fait des expos un petit peu partout. C'est ça un petit peu le modèle JPG, quoi. Donc, alors ça coûte un peu, mais ça peut rapporter gros, et aujourd'hui, ça commence à être bien. Exemple d'endroit qui vit, c'est la collégiale Saint-André, mais j'aimerais bien qu'elle vive un peu mieux. On a refait la toiture, donc l'intérieur c'est bien, mais il fallait aller plus loin. Et là, on l'a lancé, ça n'a pas bien marché la première fois, mais un concours, un marché public d'ailleurs, pour faire les 43 vitraux, sous forme de mécénat. Alors le patrimoine, c'est aussi celui que l'on bâtit année après année en faisant sortir de terre de nouveaux équipements. Je me dis que dans 200 ans, peut-être que le pôle administratif sera peut-être classé monument historique. On le visitera comme on visite aujourd'hui les ateliers lorrains. Bah oui, j'espère. On dira ça, qui avait fait ça à l'époque? On dira Villemotte, bel architecte. Mais qui a décidé de faire, je ne sais pas si ça se retrouve. Si, il y a peut-être une plaque quelque part, qui est un garderon qui avait fait ça. Vous avez ça avec Brandon, qui a été député, qui a fait ce dessin que j'ai dans mon bureau d'ailleurs, de l'hôtel de la Poste. L'hôtel de la Poste, c'est pas mal. Et aujourd'hui, c'est devenu une médiathèque, l'apostrophe, vous voyez, faire un clin d'œil à Pivot, là, qui nous a quittés. Mais vous voyez, tout ça, c'est cohérent. C'est la construction d'une ville, ça se fait comme ça. Patrimoine, c'est hyper important. Paul Chemetov nous a quittés, c'est une grosse perte, ça, non? Oui, ça fait de la peine, mais quand à 95 ans, il a bien vécu, il reste dans la ville, parce que il aurait pu avoir d'autres projets, d'autres qu'il a ratés, par exemple sur le Colisée. Il y a un jeune architecte qui a gagné. Ce Colisée va peut-être rester aussi assez longtemps, donc voilà. Ces architectes, c'est important. Ricciotti, vous voyez, là à côté, il y a cette façade du cinéma, c'est ça qui fabrique le Musen. Et Ricciotti nous a fait l'emballage, l'enveloppe du parc d'Expo, donc l'Iliade. Et ça, certainement, on le retrouvera autre part. Donc voilà, il y a encore des beaux projets à venir, parce qu'il va y avoir la Maison internationale de la cosmétique devant le truc. Il y avait un beau projet, il n'a pas réussi à le faire. Bon, voilà, ça arrive. Et puis, on va refaire le musée aussi. Donc, il y a un certain nombre de choses qui vont se construire encore. Le Colisée, ça continue. L'Odyssée, quand vous bâtissez un nouvel équipement, immanquablement, vous lui donnez un nom qui fait référence à l'Antiquité gréco-romaine. C'est ça, c'est votre culture, c'est le fondement de votre culture. Oui, c'est ma culture, comme beaucoup de gens ici. Alors, les gens qui veulent mettre un trait sur tout ça, mais je suis encore retourné en Grèce. J'aime bien aller en Italie, en Grèce. C'est peut-être mes inspirations. Mais oui, on est né là-dedans. Et donc, donner des noms. Et puis, vous savez, Colisée, vous allez à Rome, il y a une Colisée. Vous avez vu ce que c'est que le Colisée, donc voilà. Alors après, l'Iliade, c'est un peu, on s'amuse. L'Odyssée, c'est bon, allez, on pense à tout ce qu'on a pu lire quand on était jeune, quoi. Vous voyez, c'est notre culture. Et je crois que c'est bien de marquer tout ça. Merci beaucoup, Jean-Pierre Gorge. Merci à nos auditeurs et nos auditrices. Merci de votre fidélité. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site www.radiogranciel.fr dans 15 jours.